Merci, le président joint public. Avant de dire pourquoi je crois en Guy Émile comme Dieu créateur, je voudrais donner un chant. Et ceux qui maîtrisent ce chant qui m'accompagnent. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde les mers, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde la vallée, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Quand je regarde les montagnes, regarde la vallée, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Merci. Oui, Papa Guy Émile est Seigneur. Je suis un enseignant de carrière. J'étais un incrédule patent. Dans les classes, je disais à mes chers élèves, et compte tenu du cours que j'ai reçu sur l'évolution du monde, depuis Darwin jusqu'aux grands théologiens scientifiques, j'ai ignoré l'existence de Dieu, malgré que j'étais un catholique. Mais je suis dans ma 50e année, j'ai parcouru beaucoup d'églises, mais là où j'ai trouvé le Sauveur, c'est après ma connaissance avec Papa Guy Émile, le 20 janvier 2017. Si vous faites le point, ça fait environ 1 an, disons 8 mois. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu une femme qui est restée sans enfant avec moi pendant 10 ans. Je viens d'entonner une chanson, je dis de regarder les mers. Ça veut dire que j'ai parcouru les mers, j'ai parcouru les vallées. Vous savez, le Bénin est très riche à ce que vous connaissez, le marabouisme, le vaudouisme. J'ai traversé tout le Bénin, mais je n'en ai pas trouvé. Il a fallu qu'un frère me dise qu'il y a Louzlo à Dobo pour qu'un soir je me présente à celui-là et qui n'a fait que sortir de la Bible pour commencer par parler de la parole. Il a dit, mais monsieur, moi j'ai fait le catholicisme, je suis à l'Assemblée de Dieu, je suis allé au christianisme céleste, mais pourquoi? Quelle Bible encore? Moi je n'ai plus besoin de la parole de Dieu, mais fais quelque chose. Il dit non, celui sur qui nous comptons, c'est Guy Émile. Il suffit d'avoir la foi. Et que cette foi va te délivrer, mon frère. Et il me dit de pouvoir faire le premier courrier pour être membre. Bon, l'argent ne me manque pas, je l'ai fait. Et c'est au cours de l'action de grâce de l'année passée seulement, présidée par la grande dame de fer, pour qui je demande en ce temps de prier pour elle, pour qu'elle continue l'évangélisation dans le Bénin. Je voulais nommer la sœur, la grande chrétienne Rosalie, qui était là et qui a prié pour nous. Je vous dis, chers frères, en tant que biologiste, le 24 août, ma femme a trouvé cette dernière règle. Et la fête d'action de grâce a eu lieu du 30 au 2 septembre. Le 7 septembre, c'était son jour d'ovulation. Bizarrement, c'est ce jour qu'elle a eu encore ses règles. Mais c'était des pleurs. Je me suis dit, mais depuis qu'on s'est mariés, toi, tu n'as jamais eu de règles. Le 14e jour, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, elle dit, mon mari, je te l'ai dit,
Nous avons traversé les mers. Je t'ai dit, c'est ici que je mourrai, dans ce Lao-Piage. S'il arrivait que je n'ai pas d'enfant avec toi, advienne que pourra, je mourrai là et on va m'enterrer là. Sa foi était grande. Mais je vous dis que les règles ont duré une seule journée. Ce sexe-là, c'est des dates inoubliables parce que je suis un scientifique, comme je l'avais dit. Et je me disais que dans 2 semaines, elle allait retrouver les règles. Et 2 semaines après, les règles sont arrivées. Je me suis dit, bon, d'accord, ok, attendons encore 2 semaines pour que ça fasse 1 mois. 1 mois après, elle n'a pas retrouvé ses règles. Et c'est comme ça que ma femme est tombée enceinte au nom de papa Guy-Émile Fossé-Kwabo. Mais il y a eu des miracles au cours du développement de cet embryon, voire l'état fœtal. Oui, l'enfant s'est développé. Et je ne savais pas que ma femme développait un gros fibrome. Et après consultation, ça n'a pas été révélé. Mais le jour de l'accouchement, le docteur me disait, il faut procéder à une césarienne. Je dis, il n'y a pas de problème. Ça a été fait. L'enfant est né. C'est une fille du nom de Rosalie. Oui. Et la fille est née le 24 mai 2018. Extraordinaire. L'enfant est né, regardez ce qui s'est passé. Le premier miracle, la seule femme à qui on a remis cet enfant, à la sortie de la chambre dit, venez prendre votre enfant parce que je ne vois plus, mes yeux sont fermés. Extraordinaire. Je ne vois plus, venez prendre votre enfant. Quel est cet enfant-là? Et ma grande sœur a couru pour prendre la petite fille dans ses bras pour la déposer avant qu'on ne fasse les premières toilettes. Premier miracle. Deuxième miracle, le docteur me dit, mais monsieur François, l'enfant s'est développé sans séquelles, avec le gros fibrome qui se trouve dans l'utérus. Ça ne peut pas se passer sinon, l'enfant pouvait naître peut-être avec un bras non développé ou bien des oreilles non développées. Et pourtant, je dis, c'est le miracle de Dieu. Ce qui fait que Dieu donne à l'enfant le nom miracle. Donc, Rosalie, je l'avais déjà dit, parce que c'est cette dame qui est arrivée avec la Lao-Piage dans le Bénin. Divine parce que c'est un enfant de Dieu. Donc, la grâce divine. Et le troisième nom qu'elle porte, c'est le nom miracle. Donc, vous voyez, je me suis dit, si vous qui êtes du Congo, qui avez connu la lumière de Guy-Émile Fossé-Kwabo, et si vous ne la préservez pas comme un œuf, nous, on va vous l'arracher au Bénin. On va vous l'arracher parce que Guy-Émile fait de merveilles. Et ces merveilles-là sont, je dis, si on devait arriver à se déplacer, ce qui est sûr, pour la prochaine fête, vous allez constater ce qui se passe aujourd'hui au Bénin avec Guy-Émile Fossé-Kwabo. Merci, monsieur le président. Je vais même arrêter là parce que je ne vais pas trop monopoliser la parole. Merci. Alors, c'est grandiose. Moi, je crois que